Dans cette vidéo, en fait, ce qu'on va voir, voilà, je décale juste mon ordinateur qui capte le son. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment faire une jointure spatiale et ensuite agréger les données pour avoir quelque chose de plus propre. On vient empiler les éléments. Alors là, je viens de dire plein de trucs à la fois, donc je vais venir tout expliciter. Déjà, bon, ça, on va tout ça, bon, ça, on n'en a pas besoin, et ça non plus. Ici, on a nos sites archéologiques. Bon. Et en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est faire une jointure spatiale. En fait, on a déjà vu comment faire une jointure attributaire. C'est sur une colonne qui est commune. C'est sur une valeur, pardon, qui est commune c'est sur une colonne de valeurs communes, voilà, très exactement, entre deux tables attributaires ou entre des feuilles Excel. Ça peut être sur deux feuilles Excel et ça peut être entre la table attributaire d'une couche géométrique et une feuille Excel, si on veut. Une feuille tableur, hein, d'ailleurs, parce que j'utilise rarement Excel, donc voilà. Ici, par exemple, mais il existe un autre type de jointure qui est, alors la jointure c'est toujours attributaire, hein, c'est-à-dire on fait rentrer dans la table attributaire des nouvelles données, et il existe une autre jointure qui est spatiale. Par exemple, dans notre cas, ça pourrait être, vous voyez là j'ai fait un maillage carré. Le maillage carré, là c'est parce que j'ai viré, voilà, ici, donc même les valeurs qui correspondent à 0. Donc j'ai un ensemble de carrés et je voudrais peut-être savoir pour chaque carré, alors quels sont les sites archéologiques dans chaque carré, ou simplement je voudrais obtenir les sources des sites archéologiques qui concernent chaque carré. Donc comme ça, pour chaque carré, j'aurai l'ensemble de toutes les sources qui ont été utilisées pour renseigner les sites qui sont présents. C'est une façon d'affiner l'information. Là, dans ce cas, je me dis que ça peut être utile, ça va me faire une petite base de données. En clair, chaque secteur, je saurai où aller trouver les informations archéologiques pour chaque secteur. Donc, en fait, pour ça, il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir faire déjà, premièrement, une jointure spatiale, c'est-à-dire qu'en fait, on va déterminer pour chaque carré quelles sont les informations de la table attributaire des points qui sont dedans, mais vous allez voir que on va avoir un petit souci qui est dû au rapport numérique entre nos carrés et nos entités, c'est-à-dire que j'ai plusieurs points qui couvrent un seul carré à chaque fois, donc c'est un lien de 1 à n, et que ça va poser un petit problème, mais que on va pouvoir nettoyer la donnée de façon automatique. Et ça, c'est l'agrégat. Alors l'agrégat, c'est un peu technique, donc je vais essayer de prendre mon temps. Et pareil, hein, n'hésitez pas à me poser des questions, envoyer un mail s'il y a des soucis, parce que bon, poser des questions, je me doute que mon écran, il va pas me poser des questions tout de suite. En revanche, vous, peut-être, vous aurez, je sais pas comment je dis de la merde comme ça. Bon, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire. Allez. Déjà, on va venir faire donc une jointure spatiale. Alors pour ça, on va chercher dans la boîte. Je crois qu'il y a quelque part là, il doit y avoir dans recherche, non? Il y a joindre spatialement, je sais plus, gestion de données. Ah voilà, joindre par localisation. Donc on l'a ici, sinon moi j'allais le taper ici, joindre par localisation. Alors je veux pas le résumer, moi je veux vraiment toutes les données. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais joindre par localisation, et qu'est-ce que je veux? Je veux joindre aux entités je veux joindre aux entités du maillage, donc c'est le maillage que je vais sélectionner, et je veux toutes les entités. Alors prédicat, en effet, c'est intersecte, chevauche, à l'intérieur, contient, égal. On va faire intersect, qui est le truc par défaut. En clair, chaque entité qui croise l'autre entité. Donc, ça veut dire que pour chaque point qui va venir croiser chaque carré, je vais venir récupérer l'information de source. En comparant à quoi? Donc, je viens de le dire, la carte archéologique des bords de Seine. Donc, mes sites archéo. Quel champ je veux ajouter? J'ai dit, je veux que les sources, parce qu'on va pas s'embêter. Ici, nom de la source. Comme ça, j'ai un seul champ. Je veux pas tous les champs. Et type de jointure, c'est ça dont je vous parlais en fait. Créer une entité distincte pour chaque entité correspondante. Vous voyez qu'on n'a que trois choix. Soit on prend une entité distincte, ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai un point, je vais avoir un nouveau carré. Donc je risque d'avoir beaucoup de carrés qui se superposent, alors que je suis censé en avoir, j'ai oublié combien, mais je crois qu'il y en a une quarantaine ou cinquantaine. Voilà, faudra voir, j'ai zappé, ou peut-être une trentaine, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est idiot parce que je vois le nombre en X et je vois pas le nombre en Y. Donc je multiplie 7 par combien. Voilà. Je crois que c'est 5, donc ça fait, bon, on devrait avoir 35 carrés, mais bon, dans le doute, on va pas s'embêter. On prend uniquement la première entité correspondante, 1 à 1, ou on prend la plus grande entité. Là, on a des points, donc ça va rien changer. Nous, on veut récupérer tout. Donc, on va commencer par créer une entité distincte, et on aura, je sais pas combien de carrés, parce qu'on va multiplier le nombre de carrés par le nombre de points. Donc, ça fait beaucoup. On peut faire un préfixe de champ, comme on l'a vu pour la jointure attributaire. Et puis, on peut, voilà, ouvrir un fichier, on peut laisser une couche temporaire. Là, cette couche, comme on va tout de suite la retraiter pour l'agréger ensuite, on va la laisser temporaire en espérant que rien plante, et puis on ouvre le fichier, tout ça c'est bon. Exécuter, voilà, et ici qu'est-ce que j'ai? J'ai une zone de carré à nouveau, et si je clique sur la table attributaire, j'ai 700 entités.
Ça fait un peu beaucoup. Mon maillage, à l'origine, il était de 35 entités. Ça va, je sais encore compter. Mais j'étais juste plus sûr du nombre de lignes. Et ici, j'ai 700 entités. 700 entités avec des choses qui m'intéressent plus ou moins. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais récupérer les sources. Donc, en fait, ce que je voudrais faire, c'est empiler tous les carrés qui sont les uns au-dessus des autres. Normalement, si je fais une sélection, là, je vais voir que, par exemple, j'ai un seul carré. Et là, je me souviens plus si... Voilà, ça sélectionne tout à travers. Et là, je vois que j'ai sélectionné 18 carrés. Donc, toutes ces valeurs-là, je voudrais les agglomérer. Alors, je voudrais les agglomérer et en plus, par exemple, quand j'ai deux fois la CAG 801, quand j'ai la même valeur qui se répète, je veux pas non plus qu'elles viennent se superposer. Je veux que, en clair, quand j'ai plusieurs fois ça, je veux pas qu'on répète une valeur identique, mais en revanche, je veux qu'on rajoute les valeurs uniques. Et pour ça, il y a un bouton qui s'appelle agrégat. Agrégat, ça va venir rassembler nos éléments en fonction d'un élément attributaire. Alors, c'est ça qui va être un peu technique. Et ensuite, je vais venir rassembler des informations. Déjà, un premier truc que je peux faire, c'est virer toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc j'y vais. ID, vous voyez que... Alors ID, oui finalement, c'est ça que je pourrais le garder. Vous voyez que tous les carrés qui sont les uns au-dessus des autres, ils ont gardé le même ID, puisqu'on avait un identifiant de carré. Donc on va pouvoir agréger sur le carré. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, sinon, il y a d'autres techniques quand on n'a pas d'identifiant commun. Bon, déjà ici, je vais virer num point densité de site, tout ça on s'en fiche. Quoi qu'on peut peut-être garder la densité de site à la limite, voilà. Et en sachant que de toute façon la densité de site pour chaque carré elle est identique. Là, ici, on est propre, ok. Et maintenant, on va passer à agrégat. Alors l'agrégat, comme je vous l'ai dit, faut faire un peu gaffe. Alors évidemment, l'accent, oh c'est relou quand ça fait ça. Agrégation, double-clic, et qu'est-ce que j'ai? Déjà, je vais prendre la couche issue de la jointure. Ici, couche issue de la jointure, c'est bon. Et maintenant, alors je vais tout désélectionner, voilà, parce que je voyais qu'il y avait ça. Et maintenant, il faut grouper les entités. Si je laisse nul, vous voyez que ça va grouper toutes les entités. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas avoir mes 35 carrés, je vais en avoir un seul. C'est pas mon but. Ici, je pourrais sélectionner, puisque j'ai vu que l'identifiant était commun, je m'en étais pas rendu compte en faisant le test, parce que j'ai l'habitude de pas travailler comme ça. Donc ici, j'ai vu que l'identifiant était commun, donc je peux garder l'identifiant commun. J'aurais pas eu un mot commun type identifiant. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir jouer sur la géométrie. Et pour venir jouer sur la géométrie, il faut aller ici, dans l'outil d'expression. Dans l'outil d'expression, je vous montre le truc, mais on fera ça sur l'identifiant. Mais je vous montre quand même la formule parce que si jamais ça vous arrive, vous aurez besoin d'utiliser la géométrie. J'éteigne cette boîte mail, voilà. Et alors, pour utiliser la géométrie, en fait, il y a plusieurs choses. En fait, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on pourrait se mettre sur le centroïde de chaque géométrie. En fait, parce que tous les centres de carrés qui se superposent, on va dire, c'est sur le coordonné de ce centre de carré. En fait, tous les carrés qui partagent le même centre, et ben on va les grouper ensemble, car la position du carré. Donc ça, c'est centroïde. Vous voyez, il est ici. Et il faut dire centroïde de quoi? En fait, là, il faut appeler la géométrie. Alors, comme c'est une variable, on dit at géométrie. Mais vous voyez qu'en fait, ici, ça me met juste le type de géométrie. Parce que géométrie, dans une case de texte, c'est un élément qui est complexe. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, on récupère le centroïde de chaque géométrie. Mais le centroïde de chaque géométrie, on a besoin de le convertir en coordonnées qui rentrent dans une ligne de texte. Et ça, ce type de coordonnées, ça porte un nom, c'est le WKT. Donc en fait, là, il faut qu'on rentre une commande par-dessus. Geom to WKT, il est ici. Et vous voyez que maintenant, j'ai des coordonnées complexes qui s'affichent. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Donc, en fait, ici, je viens convertir une géométrie qui n'est pas forcément un truc qui est en texte. Je viens le convertir en WKT. Et le WKT, c'est well-known text. Et c'est, en clair, c'est comme ça que, par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, quand vous avez un CSV de géométrie, au lieu d'avoir une colonne X et une colonne Y, vous pouvez avoir une colonne WKT. Et ce qui fait que, en un seul terme, mathématique, vous avez directement le X et le Y pour chaque point. Mais comme le WKT, en fait, ça permet d'avoir des coordonnées complexes, on n'est pas obligé d'avoir du point, on peut aussi avoir des lignes et des polygones. Et comme ça tient en une seule colonne qui est de type texte. C'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps dans des bases de données type SQL où on a une seule colonne en texte. Et en fait, c'est du WKT qu'on utilise. Et si je fais ça, eh ben, ça va me donner, comme pour chaque centroïde, les coordonnées, comme pour tous les carrés qui superposent, le coordonné du centroïde est commun. Bon, bah voilà, ça peut marcher. Là, on va pas s'embêter. Enfin, ça fonctionne, hein, donc je peux le laisser. Mais comme on a vu que ID était identique, on va laisser ID. Ensuite, on a les fonctions d'agrégation. Donc ici, on ne veut pas faire la somme des nombres des identifiants. On va juste faire, vous voyez qu'il y a tous les éléments. Alors, on peut concaténer, la plupart des éléments sont plus ou moins expliqués.
Alors pour les avoir à expliquer, il faut aller retourner dans l'expression, et en fait c'est tout ce qui correspond à agrégat. Et ici, si vous cliquez sur les expressions dans agrégat, type array aggregate, vous voyez que ici on a toute l'explication de comment ça fonctionne. Bon, globalement, nous, ce qu'on veut, c'est du concat, c'est-à-dire qu'on veut regrouper les informations les unes après les autres. Voilà, typiquement concat nom-ville, group by, blablabla. Et ici, ça va nous faire une liste séparée de tous les éléments. Mais en fait, on va faire un concat unique, c'est-à-dire qu'en fait, il va mettre une virgule à chaque fois qu'il va croiser une nouvelle valeur. En fait, concat, il met une virgule et en fait, il vient, dans une nouvelle colonne, il vient mettre tous les éléments qui existaient dans les autres colonnes, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, là, ici, il va se limiter uniquement sur les valeurs uniques. Donc nous, on va utiliser concat unique pour la source. Vous voyez, il propose d'ailleurs concat. Alors si j'avais fait concat, et ben en fait, sur tous les carrés qui superposent, il aurait juste rajouté toutes les valeurs de tous les carrés qui superposent. Mais là, j'ai dit que je voulais garder que les valeurs uniques, donc je fais concat unique. Et densité de site, bah là on peut garder, on fait ce qu'on veut. Alors ah oui, sum et tout. Donc ça, on a dit qu'on virait, collect. Ah oui, c'est ça, je vous expliquais. Et pour ça, bah, par exemple, on peut juste garder genre la première valeur qui croise. Comme elle est identique pour tous les carrés qui se superposent, pareil, on va faire première valeur. C'est tout. Alors, vous voyez qu'il y a des paramètres qui peuvent être utilisés. On pourrait, par exemple, il y a des paramètres qui sont intéressants d'un point de vue statistique, hein. On fait que compter les valeurs distinctes, on compte toutes les valeurs qui existent, ça c'est pas le plus utile. On compte les valeurs nulles, etc., etc. Ici, on va laisser first value et on va laisser une couche temporaire pour voir si tout a bien fonctionné. Seulement ensuite, on ira l'enregistrer. Exécuter. Ça a été relativement rapide. Je vais vérifier ma table attributaire. J'ai bien 35 entités et j'ai mes noms de sources. Et vous voyez que j'ai pas forcément des noms de sources à rallonge. Et en fait, c'est ça que ça a fait. Ça a pris à chaque fois les valeurs uniques. Donc, par exemple, sur ce carré, on avait cliqué dessus. C'est celui sur lequel j'avais cliqué, il me semble bien. Donc, j'avais plusieurs fois de suite CAG 822, 823, 786. Bah là, il nous l'a mis qu'une fois. Si j'avais juste fait concat, il l'aurait mis à chaque fois qu'il l'avait lu. Donc ça, c'est pas notre but. Alors, vous voyez qu'ici, le problème, c'est que alors ça, c'est un problème, c'est une autre question de texte, c'est que finalement, ça, c'est la constitution de la base de données, où en fait, on a répété des choses au lieu d'avoir en fait une vraie base de données, c'est normal, on était limité par un shapefile, donc forcément, les identifiants sont un peu répétés. Il y a des identifiants communs qui sont pas dits de la même façon, et ça, forcément, ça crée des choses à la chaîne. Mais déjà, on y voit un peu plus clair. Donc, maintenant qu'on est content, exporter, sauvegarder sous GeoPackage, on est bon. GeoPackage, Paris, voilà, vidéo. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais agrégat. Non, je vais faire maillage source. Voilà. Je comprends globalement ce que ça veut dire. Je pourrais mettre une description, là pour le coup un peu plus complexe. Bon, je vais pas m'embêter avec ça. OK. Et là, j'ai mon maillage par source. Et ce qui fait que maintenant, si je clique sur un carré avec type, hop là, typiquement le bouton I, je clique ici et j'ai l'ensemble des sources qui vont venir m'intéresser pour ce carré. Pareil ici, j'ai l'ensemble des sources qui m'intéressent pour ce carré. Voilà, donc là on a fait deux choses. On a fait une jointure spatiale, donc on a récupéré dans la table attributaire les données attributaires des entités qui croisaient nos géométries, et ensuite on est venu rassembler nos géométries en une seule à chaque fois pour finalement rassembler les informations qui sont dedans. Donc je sais que c'est un peu technique l'agrégat, mais vous allez voir que c'est ultra utile.